Et je viens de passer un cap là. Un grand cap. Je viens d'avoir 30 ans. Et c'est maintenant que je réalise que c'est que là, ces 3 dernières années que j'ai commencé à trouver ma place. Pour moi, 30 ans, c'est l'âge de l'éveil. C'est-à-dire que j'étais déjà en éveil il y a 2-3 ans. Mais là, je ne sais pas si c'est le confinement, je ne sais pas, mais il y a eu un espèce d'accélérateur parce que j'ai eu le temps de me poser. Et moi, mon bilan, c'était quoi? C'était que, en fait, je faisais les choses machinalement. Je ne faisais pas ce que moi j'avais envie de faire, je faisais ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que voilà, je suis allé en école de commerce, j'ai fait mes diplômes. Ensuite, j'ai eu mon job. Voilà, ta vie suit son cours, quoi. Mais c'est pas ce que toi, tu veux réellement. Et il y a un moment donné où, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé où je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça parce que c'est pas ce que je veux réellement. Je me sentais une place, en fait, inconfortable. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis entourée, mais en même temps, je me sens incomprise. Tu vas parler de ce que tu ressens, tes parents vont te dire, non, mais toi, tu rêves, tu crois que la vie, c'est comme ça. Tu crois que la vie, c'est facile. Dans la vie, on n'a pas le choix. Mais en fait, si, on a le choix. Mais quand tu veux accéder à un rêve, quand tu veux être aligné avec toi-même, il y a des moments où tu vas être bousculé, où la vie va te pousser à regarder en toi et à voir ta vraie puissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, ma vocation. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que je sois déstabilisé pour comprendre ce qui se passait en moi. Je vais prendre un exemple. Olivier Rousteing. Olivier Rousteing, on le voit aujourd'hui, il est directeur artistique de chez Balmain. Mais avant qu'il arrive chez Balmain, il avait un parcours exemplaire, c'est-à-dire qu'il a eu son bac, il a commencé à faire des études dans le droit des affaires, très doué d'ailleurs, et il s'est dit non, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, moi j'aime dessiner, moi je vais aller à S-Mode, je vais avoir mon diplôme, ensuite je vais aller à Milan et je vais travailler pour des maisons de couture. Il croyait tellement en son projet, en son avenir, tellement passionné, qui s'est fait repérer, qu'il a commencé à travailler pour Roberto Cavalli. De Roberto Cavalli, il est devenu directeur de studio chez Balmain. Et ensuite, on lui a confié les clés de la maison Balmain pour en faire ce qu'il en a fait aujourd'hui. Faire son introspection, c'est pas facile. Ça demande d'aller en soi, de réveiller des souvenirs qu'on a enfouis, mais c'est nécessaire. Pour moi, cette étape, je l'appelle la croisée des chemins. C'est-à-dire que tu as un moment de ta vie où tu as plusieurs options qui s'offrent à toi et il faut que tu fasses le bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix, mais le choix que tu vas faire, il faut que ce soit en accord avec toi. Pas en accord avec ton entourage, ni en accord avec ton groupe d'amis, ni en accord avec tes parents. Ça doit être en accord avec toi, avec tes valeurs, avec ta vérité, ce que tu veux vraiment. C'est un sujet sur lequel on a pu échanger avec Gaëlle. Gaëlle Petit, tu as dû la connaître à travers le petit écran. Elle a été dans les ch'tis sur W9. On la connaît pour son tempérament de feu. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, mais aujourd'hui, c'est plus posé, plus apaisé que jamais qu'elle vient nous partager son retour d'expérience, où elle en est aujourd'hui et où elle a envie d'aller dans le futur. Je t'en dis pas plus et je te laisse regarder l'interview. À toutes. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gaëlle. Comment tu vas, Gaëlle? Très très bien, merci. Depuis le temps qu'on doit se voir, ça a été la croix et la bannière, les gars, pour l'avoir. Donc je suis contente aujourd'hui que tu sois présente. Merci. Moi, je t'ai connue à travers le petit écran. J'ai vu aussi une de tes interviews qui relatait un petit peu ce que tu avais pu vivre. Comment tu décris justement cette expérience que tu as vécue dans le petit écran? Alors c'était une folle aventure. Voilà, une folle aventure, et je pense que quand on a 22 ans, on réfléchit pas trop et puis on se dit allez, on y va, quoi. T'étais jeune? Ouais, j'étais vraiment jeune. Okay. Je suis encore. Bah oui. Mais c'est vrai que j'ai commencé, j'étais une gamine, quoi. C'est-à-dire que on est venu me chercher, c'était dingue. À 22 ans, gagner quand même autant d'argent, faire des voyages comme cela, être un peu avec une famille de substituts, parce que c'était un peu ça. On s'est rencontrés, on était tous
comment dire, Comme des frères et sœurs. ouais, voilà, c'est chouette. Et du coup, faire des voyages à travers le monde, avoir ces opportunités-là, enfin, gagner cette notoriété, c'est quand même pas rien. Et pour être honnête, ce qui passe à la télé, c'est clairement ce qui se passe en vrai. Enfin, ce serait mentir que de dire que il y a des choses qui sont montrées parfois effectivement. Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière dans les teasings, enfin les teasers qu'on peut voir juste avant. Mais de manière générale, en tout cas moi, d'un point de vue personnel, ce qui est passé de moi, c'était très, bien sûr, ça ressemblait vachement, que ce soit les grands moments ou les moments les plus bas, ça ressemblait. Voilà. Après aujourd'hui. Il y a une évolution qui n'est plus du tout la même. Nous, c'était quand même assez bon enfant. C'était très réaliste, ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait et ce qu'on voyait. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça a autant marché, je pense. Ouais, à mon avis, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, je garantis pas que c'est la même chose. Voilà. C'est pas la télé qui a fait que je sois mal, en fait, à un point, au point d'aller me regarder et d'aller à la recherche, comment dire, d'une. Ça a peut-être été un facteur. Alors, la télé, ça a alimenté mes névroses. C'est pas la télé qui m'a fait du mal, c'est pas la télé qui m'a abîmée, c'est juste venu appuyer vraiment pour le coup. Et ça c'est très important, je l'explique parce que très souvent on se sert du dos de la télé en disant oui la télé ça abîme. Non, oui ça abîme parce que ça vient parfois comment dire se confronter à déjà ce qui ne va pas, chez toi et ce qui est déjà comment dire en ébullition. Ouais voilà. Donc ça a été un processus qui s'est fait dans le temps. Voilà, mais en tout cas on va pas dire que ça m'a fait ça m'a pas aidé. Ouais. Comment toi, aujourd'hui, tu deals avec ça? Bon, ça a été un choix de ma part, donc j'ai pas. Ça veut pas dire que ça n'a pas été difficile, parce que quitter un peu cette comment dire famille de substituts qu'on a eu pendant 6 années quand même, c'est pas rien. Tu t'es coupée de tout le monde? Je me suis pas coupée, c'est-à-dire que bon, j'ai tellement changé et j'ai tellement pris d'autres chemins que du coup, il y avait une espèce de fossé entre moi et les autres qui fait que c'était plus possible. Personne se comprenait en fait. Ben ouais, on n'avait peut-être plus rien à se dire aussi, plus rien à se raconter parce qu'on vivait plus les mêmes choses. Et je pense que c'est très naturel, c'est comme à l'école, quand tu es au collège, tu passes au lycée, son envol et son chemin. Et voilà, aujourd'hui, j'ai aucun sujet ou aucun souci avec eux, parce qu'au contraire, c'est des personnes que j'ai vachement portées dans mon cœur et pour certains, ils y sont encore. Tu as commencé à t'intéresser au développement personnel à partir de 29 ans. Tu as commencé à bouquiner. Ouais, de manière très naturelle, en fait, je commençais à aller... Non, ça faisait déjà des années que j'achetais des bouquins. Et je me disais, waouh, c'est sympa, ça, c'est sympa. Mais après, je l'ai trouvé un peu... C'est vrai, c'était bizarre. Je me surprenais à aller chercher des bouquins qui parlaient de spiritualité, je sais pas, comment se sentir bien dans sa peau, comment avoir confiance. J'étais déjà dans ces questions-là sans trop savoir. Donc sur les tournages, j'arrivais avec les bouquins et le dimanche, ils étaient en train de danser autour de la piscine ou de s'amuser ou même parfois, moi, ça m'arrivait de me poser avec un livre et comprenais pas. C'était sur le dernier, ça. Le dernier, on me disait non, mais toi, t'es perché, quoi. Maintenant, tu vas dans les forêts, et genre tu t'assois et tu vas lire des livres. Mais en fait, j'essaie, à ce moment-là, j'essaie de comprendre si j'avais un problème. Ou si c'était peut-être eux qui avaient un problème. Ouais, non, mais au début, je me disais, bon, c'est quand même normal de faire ça. Bien sûr. Bon, après, c'est vrai que franchement, j'étais perchée. Mais ça, je suis tout le temps. Mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que moi, c'était quelque chose que j'aimais chez moi, que j'adorais chez moi, en fait, tu vois. C'était pas un problème, mais j'avais déjà commencé à travailler dessus. J'avais commencé à avoir une thérapeute à cette époque-là. Une coach de vie. Ouais. En fait, comment dire, pendant 6 années de télé, on va dire que je travaillais pas du tout sur moi. Je me posais pas du tout la question. Et la dernière année, c'était à mes 29 ans, j'allais fêter mes 30 ans d'ailleurs. Je sentais vraiment une espèce de décalage entre ce que tu vivais, ce que je vivais, ce que j'étais, et j'étais dans mes questions existentielles de pourquoi je suis ici. Quoi comme question? C'est quoi ma vie en fait? Est-ce que tu veux vraiment faire de la télé toute ta vie? Est-ce que
comment dire, est-ce que tu te sens heureuse? Ah, t'étais dans le tournant, en fait. Ouais, il y avait quelque chose qui se préparait. Fallait que tu montes quoi. dans le bon train, quoi. Exactement. C'est comme si, je pouvais louper le coche, vraiment. Mais il y a quelque chose qui se réveillait un peu à l'intérieur de moi que je comprenais pas. D'accord. Et j'ai vécu cette scène-là, mon anniversaire, c'était vraiment... Ah, c'est comme ça que ça s'est traduit dans... ça s'est matérialisé à ce moment-là. Okay. C'est-à-dire, je me retrouve à mon anniversaire avec des gens que j'adore à ce moment-là, qui me font une surprise, un truc complètement dingue. Ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression de regarder la scène en étant spectatrice de quelque chose que t'as pas demandé. Ouais, ou d'une scène que tu maîtrises pas. Ouais. Et du coup, j'étais triste parce que du coup, je regardais les gens qui étaient là pour moi et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'était bizarre, puis c'est passé comme ça. Voilà. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai terminé ma soirée, quelques jours plus tard. Tu t'es amusée quand même ce jour-là? Ouais, mais il y avait un truc que je comprenais pas. C'était amer, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Je sentais quelque chose, mais je me disais, bon, peut-être que je suis pas trac, il y a un truc qui va pas, voilà. Mais sans trop essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'après, je survole et je me laisse aller dans la soirée. D'ailleurs, je la termine jusqu'à très tard. Et après, ben voilà, les jours qui suivent, là, je me retrouve encore avec mon réseau d'amis à ce moment-là, mais avec un fossé qui se creuse de plus en plus avec mon environnement extérieur, quoi. C'est-à-dire environnement extérieur. Pas la télé, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans les amis proches à ce moment-là. D'accord, ok. Donc là, gros fossé. Sur quoi? Sur des discussions, sur l'attitude des uns et des autres? La nourriture, la manière de s'alimenter. Il y a vraiment quelque chose qui se crée à ce moment-là. Comme si j'avais une prise de conscience que ce que je mangeais. Est-ce que tu manges? Ouais, voilà. Okay. La prise de conscience que ce que je mettais dans ma bouche n'était pas sain. Donc déjà, à cet endroit-là, le sport, prise de conscience que mon corps, je le respectais pas, en fait. Donc là, je commence à faire du sport à outrance. Je commence à... De manière intensive. Voilà. Ensuite, je me rends compte que les strass et les paillettes, ça commence à me gêner. C'est-à-dire que je me sens plus du tout à ma place dans les soirées, dans les galas. T'as un moment de ta vie où tu as plusieurs options qui s'offrent à toi, il faut que tu fasses le bon choix. J'ai eu la chance en fait de rencontrer une thérapeute à tout hasard. Enfin, c'était vraiment pas prévu, c'était un brunch. Elle était là, j'avais été invitée par une amie à l'époque et je fais sa rencontre et je me rendais compte que j'allais vraiment pas bien. D'accord. Et je vais la voir à la fin du brunch, sans discuter avec elle du début à la fin. C'est-à-dire que je la regardais comme un animal sauvage. J'étais comme ça, tout le monde disait « ouais, elle est thérapeute ». Je savais pas trop ce que c'était, moi, thérapeute. Je me disais « bon, oui, bon, elle soigne les gens qui vont mal, quoi. Ou les fous. Tu sais pas trop. Soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui était, naturel chez moi ou enregistré quelque part. C'est pas... Et du coup, je décide d'aller la voir à la fin, je discute avec elle, et puis très rapidement, elle me dit « mais écoute... ouais, ok, mais c'est quoi ton besoin en fait? Et je la regarde et je comprends pas trop sa question. Et je lui dis, bah, écoute, je n'ai pas de besoin particulier. C'est juste que je sens que je vais pas bien en fait. Ouais. Et je sentais que j'avais envie d'exploser de larmes et tout devant elle, tellement j'étais à bout en fait. J'étais à bout sans me rendre compte que j'étais vraiment tout au bout. Et je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une espèce de nuage gris sur la tête. Tu sais, quand tu te réveilles et que tu es déprimé là. Tu vois ces journées là, très difficiles où rien ne va. Où personne te comprend. Ouais, où personne te comprend, où tu ne comprends même pas ce qui se passe autour de toi, tu vois. Et ben, j'étais dans ça, mais tous les jours, depuis un certain temps. En plus, bon voilà, quand tu as des gens autour de toi, que ce soit dans le travail, dans ta famille, dans tes amis, et que tu ne les comprends plus, et que tu dis, mais il m'arrive quoi, tu te sens en fait isolée, Ouais, et du coup, je me suis isolée. J'avais même plus personne à ce moment-là, juste une copine que j'avais rencontrée que je ne connaissais même pas. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Vous êtes toujours amis aujourd'hui? Non. Mais c'était hyper violent. Elle était là à ce moment-là. Ouais, voilà. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance par rapport à ce moment-là. Ouais. Et cette rencontre, parce qu'elle n'était pas là pour rien. Je rencontre moi à ce moment-là cette thérapeute avec qui mais je commence une aventure complètement dingue. C'est-à-dire que je discute 2 secondes avec elle et là, dans ce tunnel, ça clique, dans la grappe. C'est-à-dire que je me dis, si je veux m'en sortir, il va falloir que j'y aille en fait. C'est soit, c'était très clair pour moi, c'était soit je reste comme ça et je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais ça va être vraiment grave pour moi. Parce que j'étais vraiment dans des... T'avais des idées noires? C'était, des idées noires. Et c'était franchement
clairement comme une dépression, quoi. C'est ce qu'on appelle une dépression pour moi, vraiment. Et mais sans trop comprendre ce que c'était. Bien sûr, voilà. Bah, ça prévient pas. Non. Et heureusement, je suis pas tombée dans les travers et j'aurais pu faire des bêtises. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là, je pense que tu touches vraiment le fond, mais tu te dis, mais je peux pas toucher le fond, je peux pas être en dépression, j'ai tout ce que je veux. Enfin, c'est-à-dire que je gagne de l'argent, j'ai un mec, j'ai une maison, j'ai des amis, j'ai du monde autour de moi, je suis connue. Enfin, tu peux pas te plaindre en fait. Et t'as des gens autour de toi qui disent tu peux pas te plaindre, t'as tout ce que tu veux en fait. Oui, mais si ça va pas, enfin, tu peux avoir tout ça de manière extérieure, mais si à l'intérieur ça va pas, tu peux pas dealer avec ça en fait. Mais c'est là où j'ai capté que je me suis dit, mais on m'a menti en fait. On m'a dit qu'il fallait tout ça pour être heureuse en fait. Et finalement, je me dis, attends, c'est important ce que tu dis. Ah ouais, je me dis, mais en fait, j'ai tout ça et je suis pas heureuse. Et ce jour-là, quand je rencontre cette thérapeute, si je te dis que je la regarde comme le Messie, c'est pas une blague. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où elle vient. Si elle est là, c'est pour me sauver, quoi. Ah ouais, je me suis dit si j'y vais pas, mais c'est surtout que j'ai senti que voilà, en 2 secondes, elle m'a donné 2-3 phrases. Elle m'a dit, écoute, t'es pas du tout. Ce que je lui ai dit, ouais, mais on m'a acheté un sort. Je sais même pas de quoi je parle à ce moment-là. Moi, j'ai trop regardé les dessins animés ou je sais pas. Mais je lui dis ça, elle me regarde vraiment étrangement, du genre, écoute, non, on va pas aller jusque-là. Ouais. D'accord. Je le suis devenue. D'accord. Je l'étais pas à l'époque, mais je parlais de sort. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, on va pas aller jusque-là. Elle fait juste peut-être que t'es dans une transition. T'es en train de t'éveiller, donc t'as la barre des trentaines qui arrive et t'es peut-être dans une vie qui te correspond plus. Mais ça arrive. Ouais. Mais ça arrive à tout le monde. Y a rien de grave, quoi. Du coup, quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a vraiment rassurée. Et je me suis dit, ok, ça veut dire que ce qui m'arrive là, c'est normal. Enfin, c'est humain. C'est humain. Ça arrive à des personnes. C'est juste une phase d'éveil et que tout va bien. Donc moi, là, à ce moment-là, c'est comme si, je veux dire, à l'intérieur, je me dis, purée, tu respires. Je peux me sauver, quoi. Ouais, parce que je voyais plus l'issue en vrai, vraiment. D'accord. Et je l'ai regardée, je me suis dit, mais ok. Et là, elle me dit, bah, écoute, je te laisse ma carte. Voilà, réfléchis un peu, laisse-toi sentir, mais tout va bien se passer. Donc j'attends quelques jours, ça me travaille, mais je l'appelle pas encore. Mais ça me travaille. Et dans mon quotidien, c'est de pire en pire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me dispute vraiment avec les gens, avec les amis que j'avais à l'époque. Mais sur quoi ? Sur des trucs nuls, en fait. C'est-à-dire que je me retrouve avec des amis, par exemple, en train de manger, ou je leur dis, je vais faire attention parce que j'allais faire du sport. Ouais, non, mais toi, avec tes graines, tu manges des graines d'oiseaux. Ah oui, et donc là, tu t'enflammais. Non, mais là, en fait, c'était... Je me sentais pas comprise, en fait, tu vois, et puis ça, c'était rien. Tu te sentais attaquée, donc tu te braquais direct. Ouais, et puis en plus, après, j'allais dans des événements où j'étais invitée sur des tapis rouges. Je me rendais compte que moi, j'étais là, j'avais pas forcément envie d'y aller, mais que ceux qui mouraient d'envie d'y aller, c'était les potes que j'avais à l'époque et qui voulaient plus briller. Et du coup, j'étais dans un truc où je sentais qu'en fait, j'étais pas forcément importante. Pour eux, en fait, je voyais. Tu te sentais utilisée ? Je me sentais grave utilisée, mais je me suis laissée utiliser, attention. Mais, c'est-à-dire donc t'étais consciente de ça ? J'étais pas consciente à ce moment-là, c'était très inconscient, mais aujourd'hui, je suis consciente que je me suis laissée utiliser. Enfin, la faute, elle est de deux côtés, quoi. Okay. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que pour la première fois, je voyais. Je voyais qu'il se passait des choses que je ne maîtrisais pas, que je ne comprenais pas, mais je voyais les gens. Je voyais les gens, je les sentais en fait et je les voyais, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et puis voilà, dès le premier rendez-vous, je comprends vraiment que je suis dans une vie qui me correspond plus et que je vais pas très bien. Et que pendant des années, je me suis oubliée, pendant des années, je me suis laissée utiliser, pendant des années, je me suis pas engagée dans ma vie. J'étais devenue ce qu'on voulait que je devienne. En fait, j'étais devenue juste... Ah oui, donc c'était pas tes choix à toi, c'était des choix d'autres personnes. Non, c'était quand même mes choix, parce que quand tu décides de faire de la télé, quand tu décides... Mais je parle même pas à ce niveau-là, je parle même de petite, en fait, avant l'écran, en fait. C'est-à-dire que... Ça remonte à ton enfance. Ouais, je me suis rendu compte que je me suis pas... vraiment posé les bonnes questions et je me suis pas engagée en fait et je savais même pas que ça existait. Il y a pas mal de gens qui se posent pas ces questions-là étant petits et que mine de rien on produit peut-être ce que nos parents veulent pour nous. Ouais, mais exactement. Il y a pas mal de gens, je pense, qui arrivent à la cinquantaine, soixantaine et qui se connaissent pas vraiment. Mais non, mais c'est vrai. Ça te fait tellement de bien, c'est-à-dire que quand tu vis quelque chose et tu traverses quelque chose de douloureux, tu te mets beaucoup moins de temps pour t'en remettre. Tu comprends tellement les choses beaucoup plus facilement que
comment dire, ça va beaucoup plus vite dans ta vie. Tu perds moins de temps. Je veux dire, moi, aujourd'hui, par exemple, on va prendre l'histoire des hommes, c'est très bien. Quand je vis une séparation avec un homme, je vais mettre beaucoup moins de temps à m'en remettre. Alors qu'avant, ça aurait pu s'étaler sur 6 mois, 1 an. Tu te sépares, tu reviens, tu repars. Bah là, non, en fait, c'est très clair. Je comprends ce qui s'est passé à mon niveau. Je comprends ce qui s'est passé de son côté. Je comprends là où ça cloche. Je comprends si c'est dangereux, si c'est un pervers, si c'est ci. Et ça va très, très vite dans ma tête. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas la science, voilà, mais j'ai travaillé assez, je suis assez adulte et assez forte à l'intérieur pour pouvoir gérer ce genre de situation très rapidement et avoir beaucoup moins mal et ça c'est je veux dire c'est plus rapidement. Et puis c'est surtout que après tu sais, quand on parle de spiritualité, t'as la magie de ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui vit quelque chose pour moi de magie. Pour moi c'est pas de magique. Les rencontres que je fais, elles sont vraiment spirituellement, elles sont complètement dingues. C'est des vrais moments, c'est sain, c'est bienveillant, c'est pas cuit les oiseaux, c'est pas ça du tout. Parce que souvent on me dit voilà, c'est pas ça. C'est juste que ce que je vis, c'est profondément sincère. Et puis c'est vraiment des vibrations qui me font grandir, qui me font. Enfin, je m'émerveille vraiment sur. Tous les matins. Ça t'alimente de manière saine. Ouais, tu sais, moi, je me lève le matin, franchement, je vis la vie comme un cadeau, j'ai beaucoup de gratitude. Mais c'est magique, c'est pas une blague. Je me lève le matin parfois avec une intention, dans la journée, j'arrive... je pense à quelque chose, dans la journée, ça va m'arriver, ou la personne va me répondre. J'ai beaucoup de synchronicité. Je veux dire... toutes ces choses-là, quand tu commences à être en accord, que t'es ouverte et en accord avec toi-même. En accord avec toi-même, du coup, t'es plus proche de toi, plus proche de l'univers, de ce qui se passe autour de toi, des êtres, des vibrations, de l'énergie. Et je veux dire, tu fais partie d'un grand tout. Ouais. Bah, chapeau. Merci. Bah, en tout cas, on te souhaite un vrai... un vrai travail. Ouais, avec une traversée du désert. Ouais, avec, bien sûr. Tu sais, il y a un truc qui est très juste et on l'entend très souvent, c'est il faut vraiment traverser l'obscurité pour vraiment voir la lumière. Et ça, c'est vraiment pas une blague. Vous avez entendu? C'est pas grave si vous traversez des moments difficiles, vous trouverez toujours la lumière. C'est des passages obligatoires et surtout, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que des moments compliqués, bah ouais, franchement, c'est difficile d'y aller. Mais quand tu vois ce qu'il y a de l'autre côté, franchement, ça vaut le détour. Ah ouais, non, mais moi, à recommencer, je recommencerai 10 000 fois ce que je fais là. Enfin, le travail d'introspection que je fais, je le referai 10 000 fois. Et d'ailleurs, les séjours thérapeutiques dont je te parlais, les retraites spirituelles, notamment là qui sont à Marrakech, c'est des expériences mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est lourd, c'est difficile, c'est intense. C'est des espaces de régression, vraiment, où ce que tu vis, c'est comme si tu avais 5 ans, en fait. Tu retournes vraiment dans un espace de... Voilà, tu as 5 ans et tu revis des émotions et des traumas. C'est là où les choses commencent aussi. Exactement. Donc, tu retraverses tes traumas, tu les revis pour pouvoir les nettoyer et pour pouvoir déjà les comprendre et passer outre, et tu reviens beaucoup plus fort, beaucoup plus grande à l'intérieur, beaucoup plus musclé. Et ton adulte, après, t'es vraiment adulte. Et ce que tu vis, c'est beau, quoi. Et si tu dois définir ton expérience en un mot? En un mot, c'est-à-dire? En un mot. Ah, en un mot? Oui. Alors, définir mon expérience magique. J'en étais sûre. Sur cette note-là, on va terminer avec le mot magique. Merci de nous avoir écoutés. Et bye bye, à la semaine prochaine. Ciao. Ah, pas mal. Je sais que t'allais dire magique. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est magique.